les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à cet outil qui est juste derrière moi, c'est l'aérobêche, la biogriffe ou alors la grelinette. Je t'explique tout, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, sur quel type de sol, enfin bref, tout sur cet outil. Alors je te laisse découvrir ma vidéo. Alors la grelinette est un outil inventé en 1960 par André Grelin. C'est un outil qui va être respectueux par rapport à la mise en place de notre sol et il va respecter surtout les différentes couches de notre sol suite à l'évolution avec la décomposition, avec les champignons, avec les bactéries, avec les micro-organismes que l'on va retrouver à l'intérieur. Son utilisation, elle est méga simple et c'est un outil vraiment indispensable si tu jardines en permaculture et si tu fais du potager biologique. Sur ma dernière vidéo, je t'avais parlé de la bêche. Alors la bêche a une action mécanique sur notre sol. On va prendre le sol, on va le retourner et le mettre en place et donc changer la structure de notre sol. Ma grelinette, quant à elle, elle va me permettre de décompacter mon sol, de l'aérer, de favoriser le drainage. Je reviendrai là-dessus aussi. Enfin bref, elle ne va pas changer littéralement ma structure de mon sol et ne va pas perturber la vie microbienne de mon sol. C'est un outil qui est archi simple d'utilisation, donc on va la mettre sur le sol, on va l'enfoncer et on va pouvoir justement faire une action mécanique en arrière pour décompacter mon sol. C'est utilisable à la fois pour des sols argileux, pour des sols sablonneux, limoneux, enfin bref, tout type de sol. Et vous allez voir que en fonction du nombre de dents que vous avez, vous allez travailler sur différents types de sols. Mais ça, je reviendrai également dessus. C'est un outil qui est respectueux donc de la vie de notre sol. Pourquoi? Parce que quand on prend la bêche qui a une action mécanique, elle va avoir une action de retournement un peu comme un pseudo-labour. Et donc ce labour, en fait, ça va mettre ce qu'il y avait en surface dans le fond. Et chaque année, on va répéter exactement la même chose pour se débarrasser principalement des plantes adventices, mais en même temps se débarrasser de notre superstructure et de la matière organique qu'on aurait pu déposer en surface. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de mon outil favori qui est cette grelinette parce que c'est ultime dans un jardin potager, surtout au niveau rapidité parce que vous n'avez plus qu'à enfoncer, vous faites quasiment un quart de mètre carré et vous avancez comme ça à répétition. Maintenant, pourquoi utiliser une aérobêche? Premièrement, elle va me permettre donc de créer cette aération dans mon sol. Ensuite, ça va favoriser les flux de drainage. Donc quand je vais avoir énormément de précipitations, l'eau va facilement s'évacuer. De la même manière, les nutriments vont rester en place et donc on va avoir des plantes qui vont être fortifiées, on va avoir une meilleure installation racinaire et à la fin, on aura une plante qui sera magnifique et qui sera productive. Ensuite, ça va préserver la vie du sol, la vie microbienne, on va préserver les champignons, les bactéries, tous les éléments indispensables pour les différentes cultures. Le fait de ne pas toucher à ça, justement, on va avoir des plantes qui vont être moins sensibles aux maladies et une meilleure fertilité disponible pour les végétaux. Ensuite, c'est indissociable. Le fait d'utiliser la grelinette va me permettre de gagner du temps. C'est un outil qui va être ergonomique, qui va être facile d'utilisation. Vous allez pouvoir enquiler de nombreux mètres carrés assez rapidement parce que c'est un outil très simple et très facile d'utilisation. On enfonce, on met le pied et on tourne et le tour est joué, que ce soit sur sol sableux ou sur sol argileux. La complexité sera plus rude sur un sol argileux que sur un sol comme le mien qui est plutôt à tendance sablonneux limoneux, mais bon, c'est quand même ultra rapide. En utilisant la grelinette, on va enfoncer les dents quasiment sur une vingtaine de centimètres, la hauteur de mes dents. On va décompacter et donc ce phénomène-là ne va pas me permettre de déstructurer mon sol, que je te disais tout à l'heure. L'action mécanique est simple et ne perturbe pas la nature de mon sol. Donc ça, c'est un point essentiel concernant la biogriffe. Enfin, le dernier point qui est un des points les plus importants, c'est la favorisation et l'amélioration du point de drainage. Donc on va avoir à la fois un ancrage racinaire qui va se développer de manière correcte, on va avoir des flux d'eau et un drainage de l'eau qui va s'évacuer correctement et qui permettra d'apporter les besoins en eau pour le végétal, mais aussi de drainer facilement et donc d'éviter des asphyxies racinières à long terme. Concernant les différents types de biogriffes, vous avez parfois des dents qui vont être courbées, des dents qui vont être droites comme celle-ci, des dents que vous allez pouvoir changer, d'autres qui sont directement
souder sur votre biogriffe, ça sera à vous de voir. Ensuite, en fonction de la nature du sol, donc si je prends celle-ci qui est une biogriffe à 5 dents, ça va être plutôt pour les sols lourds. Alors c'est pas forcément adéquat ici, moi je l'ai pris pour la rapidité d'exécution. Ça marche aussi bien. Donc si vous voulez commencer par une biogriffe et si vous avez un sol qui est moyennement lourd, vous allez pouvoir partir avec une biogriffe à 3 ou 4 dents où la rapidité et l'efficacité d'exécution est quand même assez sympa. Si vous avez des sols qui sont un peu plus lourds, vous allez pouvoir partir sur de la biogriffe ou sur une grelinette qui fait à peu près 4-5 dents. Et enfin, peut-être, si vous voulez une meilleure pénétration, vous prenez la même biogriffe avec des dents incurvées qui vous permettent la facilité de pénétration de mon sol. Pour résumer, en fonction de la nature de votre sol, il vous faudra choisir votre grelinette. Maintenant, je te propose de voir 3 avantages de cette grelinette. Le premier, c'est la rapidité de travail au mètre carré. C'est ultra rapide. Le deuxième point, c'est que c'est un outil respectant la vie microbienne, la vie de mon sol. Et ça, c'est le plus important parce que si tu veux des bonnes plantes, tu dois avoir un super sol. Et enfin, le dernier point, c'est la facilité d'utilisation. Que tu as 3 ans ou alors que tu as 77 ans ou plus, tu vas pouvoir utiliser ce super outil. Alors, avant de te montrer comment on utilise la grelinette, je te propose de faire un petit pouce bleu là juste en dessous et aussi de partager sur les réseaux sociaux cette vidéo. L'avantage de cette grelinette, c'est que tu vas pouvoir travailler également sur un sol qui est paillé. Ça, c'est cool. À l'inverse, la semaine dernière, je t'avais fait la vidéo sur le bêchage, donc j'avais fait ce petit tronçon là. Le bêchage ne peut s'effectuer sur une zone qui va être paillée. Donc ça à prendre en compte parce que si tu fais des rotations de culture et que tu avais déjà planté avant, tu vas pouvoir entamer sans supprimer le paillage. Donc tu vas pouvoir décompacter ton sol. Tu commences toujours dans le fond. Hop, tu te laisses une bande à peu près de 30 cm devant parce que ça va être la remontée de terre. Ensuite, avec ton pied droit, ton pied gauche, tu n'as plus qu'à enfoncer. Si tu as un petit problème là-dessus, tu peux mettre les deux pieds, mais attention. Et tu vas juste retourner pour décompacter. Tu recommences en reculant, on enfonce, un petit tour en arrière, hop, et tu décompactes. Tu continues. Et tu décompactes. Voilà, le fait de remonter, donc on ne retourne pas directement sa terre sur son sol. L'opération est très simple et tu peux enquiler, donc comme je te le disais, plusieurs centaines de mètres carrés en facilement une demi-journée. Sur certaines grelinettes, tu vas pouvoir avoir un émietteur qui va se mettre au-dessus de ton manche et qui va venir faire un croisement avec les dents que tu as déjà pour venir briser tes mottes. Tout ça, tu peux le redécouvrir sur le site de LeBorn. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller continuer ici mon aérobêche et je te laisse découvrir donc toutes mes autres vidéos parce que la saison va bientôt commencer et que tu vas pouvoir préparer tes semis. Je te laisse découvrir ma chaîne. Tu vas découvrir toutes les plantes du potager, les outils, comment entretenir tel ou tel végétaux. Ça se passe sur ma chaîne The Prof d'Ortie. Alors je te laisse faire un pouce bleu, partager et je te dis à la semaine prochaine.